Salut à chacun, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à un résumé de cours d'optique géométrique. Donc dans cette première vidéo, je vais aborder les généralités de l'optique géométrique. Donc ce sont des généralités à comprendre, à assimiler pour bien traiter les problèmes euh, de l'optique géométrique. Donc, commençons par la définition de l'optique. Donc, l'optique vient du mot grec qui signifie je vois. C'est la branche de la physique qui traite l'ensemble des phénomènes lumineux, visibles ou non. Ça veut dire que la lumière comporte des longueurs d'onde situées dans le domaine visible ou au-delà de ce domaine-là. Donc, l'optique couvre trois domaines. Donc, l'optique géométrique, ou bien l'optique ondulatoire, ou bien l'optique quantique. Donc, cette année, vous allez voir l'optique géométrique. Donc, l'année prochaine, en deuxième année, vous verrez l'optique ondulatoire. Donc, qu'est-ce que la lumière? Donc, eh bien, deux théories ont élaboré ce sujet-là. La nature corpusculaire, donc la lumière est un flux de particules, photons de même énergie h nu. Donc, dans ce courant, on trouve Bohr, Planck, Newton, Einstein. Donc, dans cette théorie, on considère que la lumière est un ensemble des particules, un flux de particules. Et précisément, ce sont des photons de même énergie h nu. Ou bien, la deuxième théorie, c'est la nature ondulatoire. Donc, la lumière est une onde, c'est-à-dire une perturbation voyageant ou se propage sans déplacement de matière. Dans ce courant, on trouve Huygens, Hooke, Young et Fresnel. Donc, en 1924, Louis de Broglie vient d'annoncer la dualité entre corpuscules de la lumière. Donc, Louis de Broglie accorde à tous les objets, notamment bien sûr la lumière, une double nature, onde et corpuscule. Elle considère que la lumière, elle peut se comporter soit comme un corpuscule, soit ondulatoire. Donc évidemment, il y a certains phénomènes qu'on ne peut pas les interpréter avec la nature ondulatoire. Et vice-versa. Il y a des autres natures qu'on ne peut pas les traiter par la nature corpusculaire. D'accord? Donc les sources lumineuses. Donc on peut les classer soit par des sources primaires et des sources secondaires. Les sources primaires, ce sont les sources comme le soleil, la bougie, la flamme. Donc les sources secondaires, ce sont des sources qui reflètent la lumière qui vient du source primaire, comme par exemple la lune qui reflète la lumière vient du soleil. Donc on peut classer les sources lumineuses aussi en sources naturelles, c'est le soleil, la flamme, la bougie, etc. Source monochromatique, exemple, laser, c'est la source qui comporte une seule longueur d'onde. Donc, source polychromatique, la lumière blanche. Donc, polychromatique, ça veut dire c'est une source qui comporte plusieurs longueurs d'onde.
indice de réfraction. Donc, il y en a deux, indice absolu, n égale à c sur v, et indice relatif, donc n. Donc, pour l'indice absolu, donc n égale à c sur v, donc c, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et v, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. D'accord? Par exemple, dans l'air, l'indice de réfraction pour l'air. Pour l'air, l'indice de réfraction est égal à 1. Donc, nr, c'est c, la célérité dans le vide, sur va, c'est la vitesse de la lumière dans l'air. Donc, la vitesse de la lumière dans l'air est presque égale à la célérité de la lumière dans le vide, et par conséquent, nr est presque égal à 1. Donc, l'indice relatif, c'est n du milieu 2, par exemple, par rapport au milieu 1, est égal à n2, c'est l'indice de réfraction du milieu 2 sur l'indice de réfraction du milieu 1 est égal à V1 sur V2. Donc, vous trouverez cette relation en remplaçant N2 par C sur V2 et N1 par C sur V1. Vous trouverez que N de 2 par rapport à 1 est égal à V1 sur V2. Remarque. Donc, cette remarque concerne le terme réfringent. Donc, si nous avons deux milieux, le premier est d'indice N1 et la deuxième est d'indice N2. Donc, si N1 est supérieur à N2, on dit que le milieu d'indice N1 est plus réfringent que le milieu d'indice N2. D'accord? Donc, remarque importante. Donc, on a V est égal à lambda sur T. Donc, lambda est égal à V sur T. Et pour le vide, lambda V c'est C et lambda c'est lambda 0. Donc, lambda 0 est égal à C sur T. Si on met lambda sur lambda 0, alors lambda sur lambda 0 est égal à V fois T sur C fois T. Et voilà. Donc, lambda sur lambda 0 est égal à V fois T sur C fois T. Donc, T s'en va avec T. Donc, nous avons par définition que C sur V, c'est l'indice de réfraction. Ici, nous avons V sur C, donc c'est l'inverse de N. Donc, lambda sur lambda 0 est égal à 1 sur N. Et par conséquent, lambda est égal à lambda 0 sur N. Donc, lambda 0 est une constante. D'accord? C'est constante. Et donc lambda dépend de la longueur d'onde dans un milieu considéré d'indice n. Elle dépend de l'indice de réfraction de ce milieu. Et nous avons que donc lambda dépend du milieu de propagation. Donc, et on a que n dépend de la célérité de la lumière dans ce milieu, et par conséquent, lambda dépend de la vitesse du milieu considéré. Par contre, la fréquence ne dépend pas du milieu. Donc, si on change le milieu, c'est de milieu 1 à milieu 2, donc d'indice de réfraction différent, lambda sera changé, mais la fréquence reste invariable, c'est-à-dire inchangée. Donc la longueur d'onde dépend de la célérité ou vitesse de propagation de l'onde dans le milieu qu'elle traverse. Lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre, dans lequel sa célérité est différente, sa fréquence reste inchangée, mais sa longueur d'onde varie. Donc c'est une remarque importante. Donc chemin optique. Donc si nous avons deux points A et B situés dans l'espace, alors par définition, le chemin optique LAB est égal à AB est égal à l'intégrale de A à B fois N en point M d'L. Donc d'L, c'est le déplacement élémentaire sur le trajet entre A et B au point M. Donc NM, ça veut dire c'est l'indice de réfraction au point M. Si nous avons le même milieu d'indice N, dans ce cas-là,
on peut faire sortir NM de l'intégrale, et alors LAB est égal à N fois AAB DL. Donc, on va voir un exemple de calcul de chemin optique. Donc, milieu transparent. C'est un milieu qui permet la propagation de la lumière sans diffusion. Milieu homogène. Nm est égal à constante, quel que soit n. Ça veut dire que l'indice de réfraction est le même dans tous les points de milieu. Donc, milieu isotrope, le contraire, c'est anisotrope. Ses propriétés sont invariantes, quelle que soit la direction de propagation de rayons lumineux. Ça veut dire si on change la direction de propagation de la lumière dans le milieu isotrope, les propriétés de ce milieu sont inchangées. Elles sont invariantes. Donc, par exemple, l'indice de réfraction reste le même. Donc, principe de Fermat. Donc, si nous avons A et B, deux points dans l'espace, donc la lumière suit le chemin le plus court, c'est-à-dire le temps le plus bref pour aller de A et B. Donc, si nous avons deux points dans l'espace, donc la lumière subit plusieurs réfractions et réflexions pour aller de A à B, et ce chemin est le plus court possible, qui correspond au temps le plus bref possible. Donc, par conséquent, on dit que le chemin optique est stationnaire. Donc, nous avons un vidéo, j'ai mis un vidéo sur le chemin optique dans lequel nous avons arrivé à démontrer la loi de Snell-Descartes, le fameux loi N sinus I est égal à N prime sinus I prime. Donc, principe de retour inverse de la lumière. Donc, pour aller de point A à point B, la lumière suit, par exemple, le chemin optique suivant, qui est linéaire. Donc, pour aller de A à B, donc la lumière suit le même chemin, de B vers A. Et pour calculer le chemin optique, donc LAB est égal à A. B est égal à N fois AB est égal à N fois U fois AB. Puisque A et B se trouvent dans le même milieu d'indice N. Donc, c'est un principe très important. Donc, c'est le principe de retour inverse de la lumière. Par exemple, si nous avons deux points A et B, et la lumière suit le trajet suivant, imaginons seulement, c'est une imagination, si la lumière suit ce trajet pour aller de A à B, si la lumière part du point B vers le point A, elle doit choisir le même trajet et le même chemin optique. C'est le principe que nous venons d'exposer, c'est le principe de retour inverse de la lumière. Loi de Snell-Descartes. Donc, première loi de réfraction. Il y a des lois de réfraction et lois de réflexion. Pour les lois de réfraction, première loi, le rayon incident AI et le rayon réfracté IB, donc le rayon incident AI et le rayon réfracté AB et la normale en I à S sont contenus dans le même plan appelé plan d'incidence. D'accord? C'est dans ce cas-là, donc AI, IB et la normale se trouvent dans le même plan qui est le plan de la feuille.
Donc, deuxième loi de réfraction. Donc, le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent toujours de part et d'autre part de la norme. Donc, exemple. Donc, j'ai mon surface de séparation, j'ai ici un milieu d'indice N1, donc un milieu d'indice N1, ici un milieu d'indice N2, d'accord? Et si j'ai la normale, si le rayon incident vient de ce par-là, il ne doit pas se réfracter de ce par-là. Donc, il doit forcément se trouve dans cette région-là. D'accord? Il ne peut pas se trouver dans cette région-là. D'accord? Donc, on peut le faire comme ça. D'accord? Au contraire, si le rayon incident vient de cette part-là, elle ne doit pas se réfracter de cette part-là, elle doit forcément se réfracter de ce part-là. D'accord? Donc, loi de réflexion. Le rayon incident AI est réfléchi ici sont contenus dans le même plan d'incidence. Donc ce plan ici s'appelle le plan d'incidence sur le plan toujours de la feuille. Donc AI se trouve dans le plan de la feuille, ici dans le plan de la feuille et aussi la normale. Donc on a I est égal à R, on peut la démontrer facilement. Donc on a selon la loi de Snell-Descartes, donc N1 sinus I est égal. Donc ici, le rayon ici se trouve dans le même milieu d'indice N'. Donc le milieu n'est pas N2 mais N1 sinus R. Donc N1 est égal à N1, donc il ne reste que sinus I est égal à sinus R. Et donc les sinus sont égaux et par conséquent les angles aussi. Donc I est égal à R. Donc, angle de réfraction limite et réflexion totale. Ces deux notions sont abordées dans deux vidéos différents sous forme des exercices à les voir. Donc, c'est exercice optique géométrique 5 et la deuxième vidéo, c'est série 1, exercice numéro 6. Optique, géométrique, fibre optique. Ce sont des exercices très importants qui éclaircissent les notions de angle de réfraction limite et réflexion totale. Donc, merci pour votre attention et attendez mon deuxième vidéo pour consacrer au cours de l'optique géométrique.